Où est passée la lèpre de Naaman? Où est passée la lèpre de Naaman? C'était un interrogatif. Où est passée ta maladie? Où est passé ton célibat? Où est passé ce problème? Où est passée ta pauvreté? Où est passé ton problème? Nous allons prendre la Bible, nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, au verset, on va manger un peu au niveau de, au verset 14. Alléluia. Au verset 14. Où est passé ta lèpre? Où est passé ton panier? Où est passé le problème de l'eau? Où est passé le problème des yeux? Si tout à l'heure on prie pour toi et tu sens que quelque chose s'est passé dans ta vie, cette chose est allée où? Est-ce que cette chose est retournée vers celui qui a envoyé? Est-ce que 5 au verset 14, la Bible dit ceci: il descendit alors et se plongea 7 fois. On va même revenir là-bas à 10. Au verset 10, la Bible dit ceci: Élisée lui fit dire par un message: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla et disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera à lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera. Où est passée la lèpre de Naaman? C'est un message important pour nous tous. Nous sommes dans les temps de la fin. Yes. Où est passé ton problème? C'est quoi la lèpre? Amen. Bien aimé, prenez la lèpre ici, la lèpre de Naaman, comme étant ton problème. Yes, Lord. Comme étant la situation que tu es en train de traverser. Amen. Tu es en train de traverser une situation difficile. Yes. Il y a des choses que la bouche n'arrive même pas à sortir. Amen. Mais que ton cœur lui-même est en train de vivre. Vérité. Tu vis des douleurs. Amen. Ta vie en ce moment est un désastre. Amen. On te voit belle, beau, le corps. Mais à l'intérieur de ce corps-là repose la mort. Yes. Tu n'es pas heureux de ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Amen. Cette maladie-là, tu sais qu'à tout moment, elle peut t'emmener en bas. Yes. Cette maladie peut te tuer. Amen. Alors, il ne s'agit pas là d'une maladie qui n'est pas spécifique. Yes. C'est une maladie qui était spécifique Yes. au nom de la lèpre. Amen. Mais je dis à quelqu'un, la même lèpre là peut être aussi le problème d'estomac. Yes. La même lèpre là peut être aussi le problème de foie. Amen. La même lèpre là peut être aussi le problème de sida. Yes. La même lèpre là peut être aussi le problème de diabète, Amen. etc., etc. Yes, Lord. Mais je dis à quelqu'un ce matin, Amen. fais attention avec ton engagement avec Dieu. Vérité. Amen. Amen. Fais attention. Parce que tu peux venir avec un bon cœur pour recevoir ta délivrance. Amen. Tu peux venir simplement écouter la parole de Dieu. Yes. Et non seulement Dieu, il te remplit, mais il te guérit aussi de toute douleur que tu as en toi. Vérité, papa. Mais alors, si ce matin Dieu met dans mon esprit Amen. un thème interrogatif, c'est parce que toi aussi, tu veux aussi guérir une situation. Vérité, Daddy. Tu peux être aussi malade aussi par le manque de travail. Amen. Le fait de ne pas avoir de travail peut t'entraîner aussi à avoir des maladies. Vérité. Le fait d'avoir aussi un problème de stabilité sociale Amen. peut t'entraîner aussi à avoir beaucoup de maladies. Yes, Lord. Ton esprit peut être connecté, déconnecté à n'importe quoi. Vérité. Alors Dieu te dit ce matin, Amen. où passera ce problème? Yes, Lord. Et là nous avons une histoire extraordinaire. Uh-huh. C'est l'histoire d'Élisée Yes, Lord. et Naaman. Amen. Naaman ici c'était un chef guerrier. Uh-huh. C'était un officier Amen. qui avait la confiance du roi. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Naaman ici n'était pas de ta nationalité. Amen. Naaman ici peut être quelqu'un qui est actuellement au Congo. Yes, Lord. Naaman peut être ici un officier de la Côte d'Ivoire. Amen. Naaman ici peut être un officier du Cameroun. Yes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas chef. Oui, Daddy. Naaman ici c'est un étranger. Amen. S'il faut contextualiser Yes. ce principe-là Yes. et ce message, Yes. il faut prendre Naaman comme étant des personnes extérieures. Amen. Naaman ici peut être ton parent qui est à la maison. Yes. Naaman ici peut être ton chef. Yes. Naaman peut être ton collègue.
mais pas quelqu'un qui est autour de toi. Amen. Parce que Naaman appartenait à une autre contrée. Yes, Daddy. Alors, ce dernier, il avait quoi? La lèpre. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette histoire, Naaman ici va vers son chef. Yes, Daddy. Avec humilité. Amen. La Bible nous dit que Naaman avait une bonne relation avec son chef. Yes, Daddy. Ça veut dire que le Gabon, comme on est là, Amen. on a de bons rapports avec le Cameroun. Yes. On a de bons rapports avec la Guinée équatoriale. On a de bons rapports avec notre belle famille. Yes. En un mot, avec notre entourage. Amen. Est-ce que vous me suivez? Yes, Daddy. Alors, mon frère, ma soeur, Amen. si tu as encore un problème, Yes, ou si Lord. tu es borné dans ta tête Yes. de ne pas considérer les étrangers parce que tu es dans ton pays, Yes, sir. laisse-moi te dire Amen. que Dieu est capable de t'emmener dans ce pays-là. Amen. Et la manière que ces personnes vont te recevoir dans ce pays-là, tu vas souffrir. La vérité. Ils vont tellement te donner l'amour que tu auras honte de toi. Vérité. Tu auras du mal même à marcher dans ce pays. Vérité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Amen. ne méprisez pas les autres nationalités. Yes. Ne méprisez pas les autres. Amen. Ne méprisez pas ceux qui ne viennent pas à l'église. Amen. Ne méprisez pas les étrangers. Amen. Ne méprisez pas l'étranger. Amen. Même si tu montes dans un taxi, Yes. tu vas dans une entreprise, Yes. le chef était l'étranger, respectez les étrangers. Amen. Respectez les étrangers. Amen. La terre appartient à Dieu. Yes. De manière démographique, c'est l'homme qui a institué ça par une norme internationale.